2025-2032. Cette éclipse pour cette année. L'agneau juge les nations. Seconde partie. Le 9 AV. Entre rupture, compte à rebours et révélation. Shalom à tous. Bienvenue dans cette seconde partie de notre exploration prophétique consacrée au 9 de AV, un jour chargé d'histoire, de larmes, mais aussi porteur d'espérance et de révélation. Dans la première vidéo, nous avons mis en lumière le 9 AV comme point de bascule, potentiellement la fin de la dispensation de la grâce, et l'enlèvement de l'Église, ce temple vivant retiré avant que ne commencent les jugements annoncés. Mais ce n'était que le début. Dans cette nouvelle étape, je vais vous montrer à quel point le ciel lui-même pourrait être en train de nous parler. Car ce qui suit est tout simplement stupéfiant. Récemment, alors qu'un ami Thomas m'a fait parvenir une nouvelle astronomique pointant sur une éclipse solaire du 2 août 2026, dans un an, me reposant un moment, le Saint-Esprit m'a dit de chercher si curieusement, l'éclipse à venir au mois d'août 2026 allait se reproduire à plusieurs reprises dans les 7 années à venir, pour poser des repères forts dans le ciel indiquant le passage de chaque année des tribulations. Je suis allé me renseigner et en effet c'est ce qui va se dérouler. J'ai découvert qu'à partir du 3 août 2025, jour du 9 AV, cette éclipse solaire vont se succéder chaque année jusqu'en 2032, toutes proches du 9 AV, comme si Dieu avait enclenché un sablier prophétique dans les cieux. Et ce n'est pas une suite d'éclipses ordinaires, elles tombent année après année, à exactement un an d'intervalle, mais issues de 7 cycles de Saros différents. Un phénomène extrêmement rare dans l'histoire astronomique. Dans cette vidéo, nous allons donc voir comment ces éclipses pourraient jalonner les 7 années de tribulation, avec une précision céleste remarquable. Revenir sur le festival du vin nouveau, qui pourrait entourer le moment du retour de l'époux pour son épouse. Comprendre ce que le 9 AV inaugure pour Israël, les nations, et peut-être pour la montée d'un pouvoir mondial trompeur. Et nous laisser interpeller par des signes troublants dans notre époque jusqu'aux personnages qui semblent déjà jouer leur rôle. Comme toujours, nous n'établissons aucune date définitive, mais nous scrutons la parole avec foi et tremblement, comme les prophètes d'autrefois. Nous partageons ce que l'Esprit met en lumière, non pour effrayer, mais pour préparer l'épouse, purifier nos cœurs, et élever notre espérance dans son retour. Le temps est court. L'époux arrive au milieu de la nuit. Prépare ton cœur, car le compte à rebours semble avoir commencé. Tableau récapitulatif. Lecture prophétique du tableau des éclipses. Ce tableau présente une séquence étonnante et rarissime. Cette éclipse solaire consécutive, une par an, s'étalant de 2026 à 2032, est toute alignée autour du 9 AV, la date la plus tragique et prophétique du calendrier hébraïque. Ce rythme précis semble marquer chaque année des tribulations, comme un métronome céleste, une sorte de compte à rebours divin scandant les étapes d'un jugement annoncé. Tout commence le 3 août 2025, jour du 9 AV, qui pourrait marquer le début des tribulations, avec le retrait de l'Église, le temple spirituel et le basculement du monde dans une nouvelle dispensation centrée sur Israël. À partir de là, chaque année est marquée par une éclipse solaire, formant un jalonnement prophétique inédit. 2026 à 2029, progression vers le cœur des jugements, voire les 7 sceaux, trompettes, coupes. 2030-2031, derniers avertissements célestes. 2032, point d'aboutissement fin des 7 ans, chute des royaumes humains, établissement du royaume de Dieu. Ce que ce tableau révèle, c'est un schéma d'une rare cohérence, aligné sur le calendrier biblique, ponctué par des signes dans les cieux. Elohim avait dit, des luminaires apparaîtront dans le firmament des cieux pour séparer la nuit d'avec le jour. Ils deviendront des signes pour les temps fixés, pour les jours et pour les années. Genèse 1, 14. Et il y aura des signes dans le soleil, et dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre, l'oppression des nations en perplexité à cause du bruit de la mer et de son agitation. Luc 21, 25. Est centré sur le 9 AV comme point d'ancrage prophétique. Il donne une lecture eschatologique forte du temps dans lequel nous pourrions être, non pour fixer une date, mais pour veiller avec intelligence spirituelle et discerner les saisons. Signification globale. Le 9 mai 2032 devient alors le point d'accomplissement final de ces 7 années. Le jugement est terminé. Le faux royaume s'effondre. L'établissement du royaume messianique est imminent. Ce schéma est réellement frappant.
Ce que tu observes est une série d'éclipses solaires parfaitement alignées avec un rythme annuel autour du 9 AV, en commençant juste après le 3 août 2025, date du 9 AV 5785, est considéré ici comme un possible déclencheur prophétique. Enlèvement début des tribulations. Voici ce que l'on peut noter clairement. Alignement des éclipses et le compte des années de tribulation. 3 août 2025 au 9 AV. Début possible des tribulations. Aucune éclipse solaire ce jour-là, mais pivot prophétique sur le calendrier biblique. 2 août 2026 à l'éclipse solaire, partielle. Un an plus tard, presque jour pour jour, coïncidant avec le 1 anniversaire du 9 AV 2025. Comme si le ciel scellait l'année 1 des tribulations. 2 août 2027 à l'éclipse solaire, partielle. Exactement 2 ans après, confirmant une progression cyclique annuelle. Correspondrait à la fin de la 2 année des tribulations. Cela peut être perçu comme une balise céleste. 22 juillet 2028 éclipse solaire, partielle. Proche du 9 AV, à moins de 2 semaines. Marque la fin de la 3 année point médian des tribulations de 7 ans? Peut faire écho à Apocalypse 12. 6 à 14 et au moment où la femme, Israël, est protégée 1260 jours. 11 juillet 2029 éclipse solaire, partielle. Là encore, juste avant le 9 avenue. Fin de la 4 année le monde est déjà dans une phase très sombre, voire les 4, 5, 6 trompettes. 1 ER juin 2030 éclipse solaire partielle. Cette date tomberait à la fin de la 5 année complète des tribulations, à partir du 3 août 2025. Un jalon précis. Une frontière entre 2 saisons prophétiques. 325 jours plus tard égale 1 juin 2030. Nouvelle éclipse solaire partielle. Fin de la 5 année des tribulations, 3 août 2025 au 1 juin 2035 empile prophétiquement arrondi. Encore une balise céleste. 21 mai 2031 éclipse solaire annulaire. Exactement à la fin de la 6 année. Un moment critique, juste avant la dernière année des jugements, et le retour glorieux du roi. Plus un an plus tard, 21 mai 2031. Nouvelle éclipse solaire annulaire visible depuis le Moyen-Orient et d'autres zones. Cela marque très précisément la fin de la 6 année de tribulation, juste avant l'année finale. 9 mai 2032 à éclipse solaire. Cette éclipse marque la fin de la 7 année des tribulations, si l'on part du 9 AV 2025 comme début prophétique. Elle tombe 354 jours après l'éclipse précédente du 21 mai 2031, soit exactement un cycle lunaire complet. Signification prophétique. Le chiffre 7 marque la complétude, la perfection, le terme fixé par Dieu. Le 9 mai 2032 devient alors le point d'achèvement final des tribulations. Le faux royaume s'écroule. Babylone tombe. Le véritable roi des rois s'apprête à paraître en gloire pour établir le royaume messianique. Cela correspondrait à Apocalypse 19, où le ciel s'ouvre et où Christ revient avec les armées célestes. Cette dernière éclipse fonctionne comme le dernier souffle du compte à rebours céleste, avant le retour visible du Messie sur la terre, pour régner depuis Jérusalem. Interprétation prophétique. Le rythme céleste ne semble pas seulement décoratif. Conclusion de cette section. Ce que nous voyons ici, c'est une signature divine. Cette année. Cette éclipse. Cet avertissement. Aligné sur le calendrier de Dieu, pas celui des hommes. Dieu a mis des signes dans le ciel pour marquer les temps, Genèse 1, 14. Et aujourd'hui, il semble pointer du doigt un compte à rebours céleste. Commencez peut-être, le 9 AV 2025. Observation spirituelle. Le fait que des éclipses solaires viennent baliser presque année après année les années critiques du scénario des tribulations est extraordinaire. On peut aussi faire le lien avec Joël et Matthieu, où il est dit que le soleil s'obscurcira avant le jour du Seigneur. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant que ne vienne le grand et redoutable jour de YHWH. Joël 3, 4. Mais immédiatement après ces jours de tribulation, le soleil sera obscurci, la lune ne donnera plus sa lumière. Et les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Matthieu 24, 29. Le festival du vin nouveau. Un signe qui va plus loin.
Alors que nous avons vu une séquence prophétique marquée par des éclipses solaires alignées avec les années de tribulation, les signes ne s'arrêtent pas là. Ils vont même encore plus loin. Car le 9 Av, ce jour de deuil et de jugement, se situe en plein cœur du festival du vin nouveau en Israël, une période de moisson, de célébration, et de mystère prophétique. Et ce n'est pas un hasard. Car dans les Écritures, le vin nouveau est souvent associé à l'esprit, à la joie, au renouvellement. Mais aussi à la venue de l'époux. Ce que nous allons explorer ici pourrait bien lier la première Pentecôte, l'effusion du Saint-Esprit, l'enlèvement de l'Église, et le dernier toast céleste à cette période précise. Le temps du vin nouveau pourrait marquer la fin d'une ère, et le début d'une autre. Voici le tableau complété avec les dates des éclipses solaires, en lien avec les périodes du festival du vin nouveau en Israël, entre le 1er et le 15 Av. Ce tableau montre clairement une série remarquable d'éclipses solaires qui se produisent chaque année à proximité du 9 Av, ce qui pourrait suggérer un marquage prophétique des années de tribulation. Je comprends votre étonnement, car moi aussi, j'ai été profondément interpellé en découvrant cela. Ce n'est vraiment pas courant. C'est même extrêmement rare. Que des éclipses solaires se produisent chaque année autour de la même période. Et ce qui est encore plus saisissant. C'est quel coïncident avec des dates aussi prophétiques et chargées de sens que le 9 Av, ou Tisha B'Av, dans le calendrier hébraïque. Voici quelques raisons pour lesquelles cette série est exceptionnelle. Les éclipses solaires ne sont pas annuelles. En moyenne, il y a 2 à 5 éclipses solaires par an. Mais elles ne sont pas visibles de la même région du globe. Et elles ne tombent pas chaque année à la même période. Avoir une série de 7 éclipses solaires d'affilée, entre 2026 à 2032, toutes tombant dans une fenêtre très proche du 9 Av, est astronomiquement rare. Le 9 Av est un jour chargé d'histoire et de jugement. C'est le jour le plus sombre du calendrier juif. Destruction des 2 temples. Expulsion historique, Espagne, Angleterre, etc. Shoah, pogrom. Que autant d'éclipses solaires, symboles de ténèbres, tombent à proximité du 9 Av, année après année, semble plus qu'une coïncidence. Signe dans les cieux. Genèse 1, 14 et Luc 21, 25. Selon Genèse 1, 14. Que les luminaires servent de signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et Luc 21, 25, il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Une série continue d'éclipses solaires autour du 9 Av pourrait donc marquer un chronomètre prophétique céleste. Cette éclipse égale 7 ans? Le fait qu'elle soit consécutive sur 7 ans. Exactement la durée de la tribulation est liée à un point de départ, 9 Av 2025, potentiellement prophétique, enlèvement ou transition, donne une lecture eschatologique très forte. Conclusion. Cette connexion annuelle entre les éclipses solaires et le 9 Av n'est ni fréquente, ni normale dans le cycle astronomique. Elle renforce l'idée que nous vivons une période marquée d'un saut prophétique très précis, comme si le ciel lui-même traçait le calendrier de Dieu. Voici les 7 éclipses solaires organisées dans un tableau. Cycle de Saros. Je vais maintenant identifier le cycle de Saros correspondant à chacune de ces éclipses. Pourquoi c'est unique? Ce ne sont pas les mêmes cycles de Saros. Le cycle de Saros est une période d'environ 18 ans, 11 jours et 8 heures au terme de laquelle les éclipses solaires ou lunaires similaires, même type, même géométrie, se reproduisent. Cela s'explique par le fait que les cycles des mouvements de la Lune et de la Terre se réalignent presque exactement au bout de ce temps. Chaque cycle de Saros est numéroté et dure généralement entre 12 et 15 siècles, regroupant plusieurs dizaines d'éclipses. C'est un outil précieux pour prédire les éclipses depuis l'Antiquité. Chaque éclipse appartient à un cycle de Saros différent. Cela montre qu'il ne s'agit pas d'une suite astronomique naturelle, mais plutôt d'un alignement rarissime, presque conçu pour marquer chaque année des tribulations. Voici le tableau mis à jour avec le cycle de Saros pour chacune des 7 éclipses solaires mentionnées. Observation importante. Ces éclipses appartiennent à des cycles différents, ce qui signifie qu'il ne s'agit pas d'une série classique d'éclipses du même Saros, mais d'un enchaînement rare touchant 7 cycles distincts, étalés à exactement un an d'intervalle. Cette convergence sur 7 ans avec cette éclipse reliée à des cycles séparés est très peu fréquente, ce qui accentue leur portée potentiellement prophétique ou symbolique si l'on regarde cela d'un point de vue eschatologique. Le cycle de Saros est une période d'environ 18 ans,
11 jours et 8 heures au terme de laquelle les éclipses solaires ou lunaires similaires, même type, même géométrie, se reproduisent. Cela s'explique par le fait que les cycles des mouvements de la Lune et de la Terre se réalignent presque exactement au bout de ce temps. Chaque cycle de Saros est numéroté et dure généralement entre 12 et 15 siècles, regroupant plusieurs dizaines d'éclipses. C'est un outil précieux pour prédire les éclipses depuis l'Antiquité. Le vin nouveau, encore une fois. Entre le 1 et le 15 Av, c'est en Israël la saison du vin nouveau. Un moment de joie, de moisson, de célébration. Et Jésus nous a avertis dans Matthieu 24, les gens mangeaient, buvaient, se mariaient. Ce tableau d'insouciance, de fête, pourrait bien correspondre à cette période précise, marquant la fin de la grâce et le début des tribulations. Les gens mangeaient et buvaient, se mariaient. Ce passage de Matthieu 24 évoque bien une ambiance de festivité et d'insouciance, très proche de la période du vin nouveau en Israël. Voici pourquoi c'est si significatif. Le vin nouveau, une saison de réjouissance. La période du vin nouveau, Yayin Hadash, en Israël, entre le 1 et le 15 de Av est traditionnellement un temps de récolte, de joie, de convivialité. Le peuple célèbre les premiers fruits du raisin et la fabrication du nouveau vin. C'est un temps de fête, de repas partagés, de mariage. Et c'est justement ce que Jésus décrit dans Matthieu 24. Les gens mangeaient et buvaient, se mariaient. Un climat d'abondance apparente et de fête, sans conscience de l'urgence spirituelle. Ce que cela suggère prophétiquement. Cela renforce l'idée que le retour du Seigneur pourrait survenir pendant un moment festif, au cœur de cette saison du vin nouveau. Exactement quand personne ne s'y attendrait. Et ce n'est pas un hasard si, dans Acte 2, lors de l'effusion de l'Esprit à Shavuot, Pentecôte, certains disaient « Ils sont pleins de vin doux ». Pourtant, il était seulement 9 heures du matin. Cela suggère que le Saint-Esprit a été donné une première fois à la moisson du vin nouveau, et pourrait bien retirer l'Église à cette même saison, clôturant la dispensation de la grâce par un « dernier toast céleste ». En présence de l'époux. Quand débute le 5e mois de Av? Le moment où la nouvelle lune est repérée pour le 5e mois d'Av. Lorsque le soleil est dans la constellation du Lion. C'est le début du festival du vin nouveau. Une nouvelle lune. Un nouveau cycle. Le 26 juillet 2025 marque le premier jour du mois d'Av, selon le calendrier hébraïque. Ce jour-là, la nouvelle lune se produit à... Un détail astronomique? Non, un signal prophétique puissant. Dans l'Écriture, Jésus est appelé le lion de la tribu de Juda. Apocalypse 5, 5, voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu. Et l'un des anciens me dit, ne pleure pas. Voici, il a remporté la victoire, le lion qui est de la tribu de Yehuda, la racine de David, pour ouvrir le livre et pour en délier les 7 sceaux. Cette position céleste, au début du mois d'Av, associe la lumière du soleil, la nouvelle lune, qui n'est pas encore visible, et la figure du lion, le Messie, Jésus-Christ. Dans l'Écriture, Jésus est appelé le lion de la tribu de Juda. Or, dans le ciel, la constellation du lion est précisément celle où se trouve la nouvelle lune marquant le début du mois d'Av. Les 6 étoiles principales du lion, partant de sa tête jusqu'à la base de la constellation, dessinent visiblement la forme d'un sceptre. Le roi, le Seigneur, tient son sceptre dans les cieux et la nouvelle lune, discrète et sombre, se tient juste devant ce sceptre, comme en posture d'attente. Comment ne pas y voir un écho saisissant à l'histoire d'Esther? Elle aussi s'est tenue devant le sceptre du roi, dans le jeûne, la crainte et la foi, pour demander grâce et délivrance pour son peuple. Et le roi lui tendit son sceptre, signe d'acceptation et de faveur. N'est-ce pas là une magnifique image de l'Église, l'épouse du Seigneur, s'approchant du lion de Juda, au seuil des temps de détresse, dans l'humilité, la prière et la supplication? L'épouse se tient devant son roi céleste, à la porte d'un temps crucial, et le sceptre est là, dans le ciel, tendu vers elle. C'est une invitation à la proximité, à la faveur divine, mais aussi à la mission d'intercession pour les temps qui viennent. Cette vision céleste avait d'ailleurs été évoquée il y a plusieurs années par E.S. The Land dans ses vidéos, comme une révélation prophétique du lien entre la lune, le sceptre et l'épouse. Mais il y a plus encore. Calendrier le 26 juillet 2025, c'est aussi 726. Et 726, dans la concordance Strong grecque, correspond au mot harpazo, signifiant saisir avec force, enlever, ravir.
C'est le mot exact utilisé pour désigner l'enlèvement dans 1 Thessaloniciens 4, 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés, harpazo, ensemble avec eux. Synthèse puissante de cette séquence. Le 26 juillet 2025, nouvelle lune égale début du mois d'Avé. Ce jour correspond au Strong 726 harpazo enlèvement. La lune est dans la constellation du Lion de Juda. L'Église pourrait être soudainement enlevée, au commencement d'un cycle prophétique, dans le temps du vin nouveau. Un moment précis, à la croisée des signes célestes, prophétiques et bibliques. Conclusion. Ce que nous découvrons ensemble dans cette étude prophétique est tout simplement saisissant. Dieu semble avoir inscrit dans les cieux un sablier divin, un compte à rebours céleste d'une rare précision, jalonné par cette éclipse solaire alignée année après année autour du 9 Av. Ce jour si chargé d'histoire, de douleur, mais aussi de révélation. Cette succession unique d'éclipses, chacune tombant à une date proche du 9 Av, marque symboliquement les 7 années des tribulations prophétisées, depuis le possible déclenchement en 2025 jusqu'à l'accomplissement final en 2032. Ce rythme céleste rare, remarquable, et en parfaite harmonie avec le calendrier biblique, ne peut être réduit à une simple coïncidence. Le 9 Av, jour de deuil pour Israël, devient alors un point d'ancrage prophétique fondamental. Il ouvre une période de jugement, de purification et d'épreuve. Mais il annonce aussi la promesse d'un renouveau, d'un royaume nouveau, imminent. Un message d'espérance pour l'épouse appelée à se préparer dans la foi et la vigilance. Par ce phénomène, le ciel parle et invite chacun à lever les yeux et à écouter. Comme le disent les Écritures. Que les luminaires dans le firmament servent de signe pour marquer les temps, les jours et les années, Genèse 1, 14, et encore. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles, Luc 21, 25. Le festival du vin nouveau, célébré à la même période, évoque le renouveau de l'esprit, la joie de l'époux qui vient chercher son épouse. Ce mystère prophétique nous invite à veiller, à purifier nos cœurs, et à nous tenir prêts à recevoir la révélation ultime. Nous ne fixons aucune date avec arrogance, mais nous scrutons avec foi, prudence et discernement ces signes célestes qui pourraient bien marquer le temps des derniers jugements et la gloire à venir. Le compte à rebours est lancé. Le sablier divin s'écoule. Prépare ton cœur, car l'époux arrive bientôt, au milieu de la nuit. Shalom, et que la paix de Dieu vous accompagne dans cette veille spirituelle.